Comment ne pas payer la TVA sur Internet et est-ce que l'Europe a dit stop et ce depuis janvier 2024? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Stratégie dans laquelle on va parler TVA, dans laquelle on va parler mécanismes de lutte contre la fraude à la TVA et expliquer comment tout cela fonctionne. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo, mais avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, ça nous aide énormément avec le référencement, avec un petit pouce en plus c'est parfait. Tu peux également nous rejoindre sur notre canal Discord, c'est également entièrement offert où tu pourras échanger avec la communauté, poser tes questions et avoir plus de valeur. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo ainsi qu'en haut à droite, mais ça, tu commences à en avoir l'habitude. Rentrons dans le vif du sujet. Avec le développement du commerce en ligne, que ce soit du commerce de produits digitaux ou de produits physiques au travers de boutiques virtuelles, la TVA, elle a souvent été jugée comme facultative sur Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne vis pas en Europe, allez, tranquille la TVA. Et elle a été souvent oubliée par des vendeurs qui se situent hors de l'Union européenne, que ce soit en dropshipping, que ce soit en vente de coaching et de formation. Il faut savoir que limite, les personnes passent plus de temps à essayer de contourner la TVA que d'augmenter leur prix. Beaucoup de vendeurs de sociétés également contribuent à ça. Par vendeurs de société, je parle des gens qui vont créer ta société, par exemple aux USA, qui vont te créer ta LLC aux USA et qui vont te dire « Ah non, mais si vous vendez en Europe, vous n'aurez aucune TVA ». Également à Dubaï, ils disent à leurs clients vous n'avez plus de TVA à payer, donc vous allez gagner 20%. Ça doit être la même chose à l'île Maurice. D'ailleurs, regardez très facilement les bons de commande des personnes selon leur situation et vous verrez s'ils appliquent la TVA ou non. Certains infopreneurs également se vantaient qu'à partir du moment où tu avais une société offshore hors Union européenne, tu n'avais plus de TVA à payer. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ils se vantaient clairement en ligne. C'est que vous avez la TVA. Moi, en étant à Hong Kong, je fais péter totalement la TVA. Par contre, l'Estonie, c'est pareil. Le Zéro risque, il faut le impôt, reconnaître, vous il avez était juste la TVA. relativement faible car une société étrangère qui commerce en Europe, tant qu'elle n'est pas enregistrée, on ne peut pas savoir le chiffre d'affaires qu'elle fait, on ne peut pas savoir quels sont ses clients et on ne peut pas savoir le volume de transactions qu'elle a eu. C'était très difficile à identifier à cause de ça parce qu'elles étaient furtives. Si toi, demain, tu as une société en France qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, que tu as des mouvements sur ton compte bancaire et que tu as une déclaration de TVA à zéro, on va venir te poser des questions. Mais la société étrangère qui n'est pas enregistrée, c'était beaucoup plus difficile. Mais est-ce toujours le cas? Et on va se placer pour cela avant et après le 1er janvier 2024. Avant le 1er janvier 2024, il faut savoir que, par exemple, notamment dans un rapport officiel, c'était un rapport confidentiel, il y a 98% des fraudeurs, c'était un rapport confidentiel de l'Inspection générale des finances qui avait été fuité à la presse, ça date de 2021, qui dit que 98% des vendeurs étrangers sur les plateformes e-commerce fraudent la TVA. Grosso modo, 98% des vendeurs qui sont sur Amazon et qui vendent en Europe ne payent pas la TVA, même si la TVA elle est facturée sur Amazon. Mais ce n'est pas Amazon qui va vérifier. C'est la même chose pour les coachs et vendeurs de formation qui sont hors Union européenne. Je te rassure, il y en a très peu. Mais par exemple, quand tu prends ChatGPT, tu payes la TVA en Europe, et pourtant ils ne sont pas en Europe, il me semble. Mais avant d'expliquer pourquoi il était quasiment impossible de se faire détecter par des mesures traditionnelles, c'est-à-dire, comme je te l'ai dit, si ta société n'est pas enregistrée, qu'on ne connaît pas le chiffre d'affaires, qu'on ne sait même pas qu'elle opère là, c'est difficile de comprendre si on ne comprend pas comment la TVA elle est fraudée. Pour que tu comprennes parfaitement bien, parce qu'il y a des personnes qui fraudent la TVA de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils fraudent la TVA, mais ils le font totalement de bonne foi. D'autres en ont conscience et se disent « ouais, de toute façon, je risque rien ». Comment la TVA elle est fraudée? Et ça, c'est une question simple et une réponse simple. En réalité, pour comprendre comment la TVA elle est fraudée, il faut comprendre comment le mécanisme de la TVA il fonctionne. Que cela soit un produit à 20 balles ou une fraude de plus d'1 milliard d'euros, comme la fraude à la TVA, à la fraude carbone, qui a fait connaître notamment Marco Moli. La TVA, c'est un impôt qui est payé par le consommateur, qui est collecté par le vendeur pour le compte des services des impôts.
C'est-à-dire que toi, en tant qu'entrepreneur, c'est toi qui vas te charger de récupérer l'impôt chez le consommateur, ton client, qui va le collecter, l'avoir chez toi, pour ensuite aller le rendre à Bercy. Donc, c'est quelque chose que tu récupères avec pour vocation de le restituer. Je vais te l'expliquer avec une image pour qu'on comprenne bien. Et on va prendre dans un premier cas le vendeur Amazon en Europe. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains vendeurs Amazon qui faisaient de la formation et qui partageaient leurs chiffres ont eu une légère différence de marge à partir d'un certain moment où ils parlaient beaucoup moins des marges qu'ils faisaient. Tu achètes un produit à 10 € en Chine. Ce produit à 10 € en Chine, tu le fais livrer à l'entrepôt de Amazon en Europe. Techniquement, tu vas devoir payer la TVA à l'importation lorsque ça va franchir la frontière. Cependant, il faut savoir qu'à partir d'un certain moment, ils ont mis la possibilité d'auto-liquidation de TVA sur les produits, c'est-à-dire que tu n'avais plus besoin de sortir la TVA immédiatement, ce qui a été présenté comme un gros risque, notamment par Charles Prats, qui avait écrit Le cartel des fraudes. Et ensuite, c'est Amazon Europe qui va shipper le produit à ton client. Et sur Amazon Europe, tu vends le produit 60 € TTC, on va dire que c'est un client français. Donc sur ces 60 € TTC, tu as 10 € de TVA, 50 € hors taxe, 60 € TTC. Donc ton client, il va payer 60 € TTC à Amazon Europe et Amazon Europe va te reverser l'argent, moins la commission d'Amazon, parce qu'il ne travaille bien évidemment pas gratuitement. Et toi, techniquement, c'est à toi de reverser les 10 € au fisc du pays. Grosso modo, c'est ta responsabilité. Bien évidemment, si tu ne le fais pas, Amazon n'allait pas vérifier. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de dire, si vous ne vérifiez pas Amazon, ça sera Amazon qui sera responsable, puisque c'est vous qui permettez de tout mettre en place. Sur de la vente de formation, c'est exactement pareil, que tu aies une LLC, une Free Zone à Dubaï, une LLP au Royaume-Uni ou toute autre société à Hong Kong. Si tu vends une formation, un coaching à 3 600 € à un client européen, tu dois reverser sur ces 3 600 €, il y a 20% de TVA, tu dois reverser 600 € de TVA tous les trimestres sur l'ensemble de tes ventes qui sont faites à des clients européens dans le pays de ton client, c'est-à-dire Belgique, France, Espagne, ça dépend là où tu vends. Donc, c'est pareil. Mais les vendeurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils oublient la flèche du haut et ils oublient fisc européen. Et au lieu de reverser la TVA, tu la gardes. C'est aussi simple que ça, la fraude à la TVA. Elle est très facile, elle est à la portée de tous, un peu comme le mec qui te demande ton téléphone dans la rue et pour passer un coup de téléphone et qui part en courant avec, c'est du même niveau. Bon, certains le font sans le savoir et ça c'est très important de le préciser, mais bon, quand nous sommes entrepreneurs, c'est notre boulot de savoir. C'est la différence entre un entrepreneur et un salarié notamment. Mais comme je le disais, avant le 1er janvier 2024, l'identification des sociétés qui n'étaient pas enregistrées était quasi impossible pour des sociétés non européennes. Si tu as une société suisse, que tu fais 500 000 € de chiffre d'affaires et que tu ne reverses pas la TVA en Suisse, il y a une TVA en Suisse également, ils vont venir te voir. Si tu dis que tes clients ils sont à l'étranger, regardez, tous mes clients ils sont en France, j'ai pas de TVA à faire en Suisse, ils ne vont pas aller vérifier que tu paies la TVA en France. Eux, les seules choses qui les intéressent, c'est que, est-ce que tu nous payes la TVA ? Donc, ça peut être dans des cas également comme ça. La seule personne qui peut vérifier l'application de la TVA, qui peut vérifier par rapport aux ventes, ça va être le pays où est incorporée la société. Pareil en Angleterre. Si en Angleterre, ils voient que tu fais 1 million € de chiffre d'affaires et que tu n'as pas collecté la TVA, ils vont venir te demander « Ah, d'accord, vos clients sont à l'étranger », mais ils ne vont pas pour autant aller vérifier que la TVA elle est payée à l'étranger. Donc ça, c'est très important de le préciser. Et comme je l'ai dit, il y a un avant et un après, et la date pivot, c'est le 1er janvier 2024. Parce que depuis le 1er janvier 2024, il y a un nouveau mécanisme qui s'appelle le CESOP, qui est rentré en action avec une première communication le 30 avril 2024. Le CESOP, c'est un échange automatique d'informations fiscales, un peu comme les comptes bancaires, entre les processeurs de paiement, mais également certaines fintechs comme Wise ou autres, qui vont reporter les ventes à Eurofisc
qui est en gros la police fiscale européenne, qui va ensuite dispatcher ces informations au fisc des différents États. Ils vont notamment communiquer tous les trimestres, le CESOP à Eurofisc, le nom de la société, l'adresse de la société, l'identifiant de la société. Par exemple, l'identifiant de la société, si tu as une LLC américaine, ça va être ton numéro EIN. C'est le EIN. Alors les gens se disent, tiens, mais c'est cool, c'est cool, mon nom, il n'apparaît pas sur les documents de la LLC, mais quand tu as fait ton EIN, t'es passé comment? T'es passé devant un notaire avec ton passeport. Donc ton EIN est lié à ton passeport. Tata. Donc, l'identifiant de la société, le compte bancaire où le virement a été effectué, c'est-à-dire notamment si Stripe a versé ou PayPal a versé sur un compte bancaire, ils vont communiquer. Le nom du donneur d'ordre, contrôle approfondi sur Stripe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez essayé d'ouvrir un compte sur Stripe récemment, mais on demande beaucoup plus de documents, ils vont beaucoup plus en profondeur, notamment sur le gérant de la société. Moi, j'en ai ouvert un récemment. Je m'étais amusé à me domicilier au siège social de la société et ils m'ont dit les documents que vous avez fournis ne correspondent pas. Fournissez-nous une preuve d'adresse, un certificat de résidence fiscale, une facture EDF, comme si j'ouvrais un compte bancaire, quoi. Et j'ai été très étonné et ça a été très récent. J'ai ouvert ce compte en avril-mai 2024. Et également les montants. Il suffira ensuite pour le fisc de comparer dans ces listings et le tour sera joué pour identifier les fraudeurs, connaître les comptes où cela a été viré et surtout les montants fraudés. Donc, ça sera visible. On saura que telle société a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires à des clients français et on saura à l'euro près combien elle doit. Je vais dire, ça va même être plus facile que vérifier une société en France, parce qu'une société en France, il va falloir aller dans la comptabilité, vérifier les clients, nana. Là, eux, ils reçoivent directement le fichier avec le nombre de transactions, le montant et tout ça. Et tu ne peux pas mettre tu n'auras pas de souci. Pour te faire un exemple très simple et que ça soit compréhensible, imagine, tu as la Gitempreneur LLC au New Mexique. On va dire qu'elle a une adresse, c'est 2815 Vista West à Albuquerque, qui a des processeurs de paiement pour encaisser. Même si tu encaisses par virement, c'est un Wise communiquera. C'est important de le préciser parce que Wise est un peu associé comme PayPal en quelque sorte. Ce processeur de paiement va te permettre d'encaisser des clients européens qui vont te payer, qui vont te donner des pépettes. Et disons que par exemple, sur le premier trimestre 2024, tu as eu 100 clients à 3 600 euros chacun, soit 360 000 euros. Les processeurs de paiement, ils virent vers un compte bancaire Wise, par exemple, ou Revolut, ou n'importe quoi, tout autre compte bancaire. C'est 360 000 euros. Qu'est-ce qu'ils vont communiquer? Qu'est-ce que va faire le processeur de paiement au CESOP? En fait, il va communiquer un rapport à Eurofisc, et ce rapport va reprendre ces informations suivantes. Le numéro d'identification, donc là, ça sera Stripe qui communique, le nom de l'entreprise, le pays d'incorporation, l'adresse, l'IBAN du compte BE, je ne paye pas la TVA. Ça, c'est un compte, j'ai rigolé avec l'IBAN de Wise. Titulaire du compte Maxou Rigatoni, c'est un alias pris au hasard. Nombre de transactions, il y a eu 100 clients. Chiffre d'affaires encaissé, 360 000 euros. Origine des clients, il y en a 90 en France, 10 en Belgique. Et date de transaction, ils vont mettre toutes les dates de transaction. C'est une identification claire, précise et ultra rapide. Désormais, les vendeurs étrangers seront clairement identifiés, même beaucoup plus facilement que les vendeurs locaux, car le fisc, pour le vendeur local, aura besoin d'aller dans la comptabilité locale pour clairement voir son chiffre d'affaires taxable. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de là? On va pouvoir demander l'ensemble de l'historique à Stripe, c'est-à-dire que entièrement, par exemple, les autorités fiscales pourront dire tiens, on sait que depuis 2024, il ne considère pas la TVA, mais peut-être qu'il a commencé avant, peut-être qu'il a eu d'autres comptes Stripe. Donc, on va demander à Stripe beaucoup plus d'informations, les comptes liés, les sous-comptes. Est-ce qu'il a eu d'autres comptes sous d'autres sociétés? Et on va demander 2023, on va demander 2022, question de remonter un peu en arrière, voire pourquoi pas 2021. Lorsque tu ne déclares pas la TVA, ils ont 10 ans pour venir te chercher.
Ils ont 10 ans. Donc, ils ont le temps est de leur côté. Dans tous les cas, les autorités connaissent les montants, connaissent les comptes bancaires où l'argent est viré. L'identité, ça va aller relativement vite. Hein. Une simple demande aux banques, elles vont te geler tes fonds. Une simple demande à Stripe, ils vont te geler tes fonds et ton business, il va s'arrêter net. Donc en soi, ça va être excessivement rapide. Ce qui doit être mis en place, je vais aller très vite sur cette partie, c'est déjà la première étape, c'est obtenir un numéro TVA européen, c'est de s'enregistrer pour les produits digitaux, c'est-à-dire pas pour les produits physiques où vous avez l'OSS. La première chose à obtenir va être un numéro de TVA européen dans un des 27 pays européens. Vous avez besoin de vous enregistrer dans un seul pays. Dans certains pays, c'est excessivement rapide. Dans d'autres, c'est beaucoup moins. Pour ceux qui ont besoin d'aide sur ça, je vous ai mis un lien dans la description. Et ta société aura un numéro de TVA sous la forme UE et des chiffres. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est mettre un outil comptable qui trace les ventes par pays et pas uniquement en... Pas uniquement en France, mais également partout en Europe et dans d'autres pays. Pour gagner du temps, tu vas pouvoir reprendre toutes les factures. Tu vas pas reprendre toutes les factures à la main. Il va falloir mettre un outil en place qui va vérifier et regrouper à un seul endroit l'ensemble de tes factures et le montant TVA que tu dois verser. À la fin du trimestre, tu rentres dans la plateforme TVA du pays, les informations de ton logiciel et tu n'auras qu'à faire le virement. C'est important de le préciser. Donc, c'est une petite action tous les 3 mois. Grosso modo, la déclaration et le virement, ça te prend aux alentours de 10 à 15 minutes tous les 3 mois si tu as mis les bons outils. Il existe cependant des solutions alternatives. Les solutions alternatives, je ne vais pas toutes les citer, mais je vais en citer 2. La première, c'est passer par un revendeur qui s'occupe également des obligations fiscales, comme Hotmart, qui est pour ça. Bon, cela coûte cher en pourcentage car ils prennent entre 7 et 10% de ton chiffre d'affaires. Laisser gérer Stripe, qui est une solution de facilité, mais d'un point de vue gestion de trésorerie et coût, ce n'est pas l'idéal. Et par rapport au temps que ça prend de le faire soi-même, c'est quand même beaucoup plus économique de le faire soi-même et beaucoup plus rapide et même beaucoup plus facile à mon avis. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Il est désormais plus facile de tracer des vendeurs étrangers qui ne collectent pas la TVA que de tracer des vendeurs français en France. Après, certains vont dire, bien évidemment, nous sommes sur Internet, ouais, mais ils ne peuvent rien me faire à Dubaï. Tu t'en souviendras quand tu auras un problème. Toutes les personnes qui se sont faites choper se sont toujours dit, ouais, il n'y a aucun problème. On rappelle qu'à partir d'un certain niveau, la fraude fiscale, c'est un délit pénal. Donc, rien n'empêche un État de te mettre sur une notice rouge. Alors, certes, tu seras peut-être dans un pays à l'étranger, mais je ne suis pas sûr que qu'ils t'y laisseront. Et par exemple, tu as le Qatar qui te met sur une liste rouge, sur la liste rouge d'Interpol, une notice rouge, pardon, si tu as un crédit qui n'est pas payé ou quelque chose qui n'est pas payé. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, en ayant ton compte bancaire, ton Stripe et tout, tu penses qu'ils ne vont rien faire et qu'ils peuvent rien faire. C'est une simple demande. À Stripe ou PayPal. Hein. Ça va excessivement rapidement. Grosso modo, perdre 100% de son business pour économiser 20%, c'est une stratégie redoutable. Cela ne fait nul doute. Également, pour aller plus loin et sur des sujets similaires, je vais te recommander 2 contenus. L'incroyable pouvoir du long terme, qui est un vlog, ainsi qu'une vidéo sur la clôture de compte Wise, puisque peut-être que certains, par rapport à ça, vont se faire clôturer leur compte Wise ou se faire bloquer les comptes Wise, notamment si l'argent est transféré sur un compte Wise. Et on rappelle, si vous êtes payé que par virement et par Wise, c'est Wise qui vous reportera. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like. Pour ceux qui ont besoin d'aide, vous avez un lien, un Done for You qui s'occupera de tout ça et qui vous mettra toutes les choses en place. Ciao, ciao!